Montbéliard s'est investi dans le solaire thermique il y a maintenant 36 ans, puisque c'était en 1983, avec la réalisation de 220 mètres carrés de capteurs thermiques sur le toit de la piscine pour chauffer la piscine qui est ouverte 3 mois dans l'année, les 3 mois d'été. Et puis, en réalité, on dit souvent les capteurs thermiques de la piscine, mais en réalité, ils permettent aussi de faire l'eau chaude sanitaire qui permet aux vestiaires du foot et du rugby de tourner tout au long de l'année et en complémentarité justement de la piscine puisqu'eux tournent plutôt de septembre à mai. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on peut dire, c'est que 36 ans après, il y a bien une évidence, c'est qu'on ne doute plus. On ne doute plus parce que ça fait 36 ans que ça marche à la piscine, et puis 10 ans, 20 ans, 30 ans que ça marche sur d'autres bâtiments de la ville. Et des bâtiments en tout genre, du gymnase communal où on a testé des capteurs autovidangeables, jusqu'à des bâtiments d'habitation, notamment propriété de l'OPAC de la Savoie, où des capteurs ont été mis en place pour l'eau chaude sanitaire, d'autres pour l'eau chaude sanitaire, mais aussi un plancher solaire direct, je pense au Montmailleur, qui est un très bel immeuble de Montmélian, qui est un immeuble de l'OPAC, où les gens aimeraient tous habiter, ils ont raison, où tout le préchauffage est fait par le solaire, de même que l'eau chaude sanitaire. Sur l'EHPAD, par exemple, le dossier date de la fin des années 80, début des années 90, on était à ce moment-là le plus grand toit solaire d'Europe. En capteur thermique, on a un gros besoin d'eau chaude sanitaire au quotidien, que ce soit été comme hiver d'ailleurs. On connaît tous le prix du mois dans un EHPAD. Il est sérieusement réduit par une eau chaude sanitaire quasi gratuite aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans l'expérience de la ville de Montmélian, c'est la longévité de nos capteurs. Je pense qu'on est à environ un demi-mètre-carré de capteurs par habitant, ce qui fait environ 2000 mètres carrés de capteurs solaires. Ce qu'il y a de certain, c'est que partout, que ce soit à l'EHPAD, à l'OPAC, à la ville où on est labellisé Citergy. Être labellisé Citergy, ça veut dire, par l'ADEME, ça signifie qu'on évalue en permanence nos performances. Et ça, on le fait à Montmélian depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Et c'est quand on évalue qu'on se rend compte de la vraie valeur du solaire thermique dans une ville comme la nôtre. Ça a rapporté au budget de la ville, ça, l'argent c'est une chose, ça nous a permis d'économiser des tonnes de CO2 qu'on n'a pas rejeté dans l'atmosphère. Et ça permet d'avoir un prix de l'énergie particulièrement bas et particulièrement stable. Ça, c'est quelque chose qui est important quand on gère des finances publiques, qui est important quand on parle de logement opaque, on parle de familles plutôt un peu plus fragiles économiquement. C'est pour ça que dans notre plan local d'urbanisme, et moi je conseille à tous les maires d'en faire autant, ou tous les présidents d'intercommunalité maintenant d'en faire autant, qu'on puisse dire il faut que les besoins en chaleur soient satisfaits par des énergies renouvelables, en privilégiant le solaire, parce que quand on construit, le surcoût d'investissement, le surinvestissement que l'on met en place, il est très vite amorti, il est surtout amorti pendant des années et des années. Et ça permet, pendant que toutes les autres énergies augmentent, régulièrement, alors plus ou moins, mais régulièrement, le soleil, lui, il est toujours gratuit. Quoi de mieux que le soleil pour se chauffer ?